guys! J'espère que vous vous portez bien. C'est le preview contre Manchester City. Normalement, je dis bien normalement, à l'accoutumée, je devrais normalement venir vous dire guys! C'est le preview, le preview, le preview, le preview. On va les guess, 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 on va les guess. C'est un derby, et dans ce genre de derby, il faut des buts comme celui de Wayne Rooney, comme au bon vieux temps. Stéphane Guy, pour ceux qui s'en souviennent. Normalement, je devrais arriver avec plein d'enthousiasme. Malheureusement, guys, il n'en est rien. Pour ce match, j'ai envie de vous dire, franchement, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire sincèrement, du fond du cœur, je m'en siphonne le cocotier. Honnêtement, je m'en tamponne de ce match. C'est triste, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que malheureusement, depuis bien fort longtemps, pour cette équipe de Manchester United, c'est up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Montagne russe, systématiquement, encore et encore et encore et encore et encore. Sauf que malheureusement, pour moi, si je devais choisir entre celui de Manchester City et de Lyon, guys, mon choix est tout fait. Ça sera contre Lyon jeudi soir. Donc, quelque part, dans mon inconscient, dans mon subconscient, j'ai vraiment pas envie, mais alors là, mais pas du tout, de venir, parce que c'est Manchester City, on va bien jouer, et juste après, on va avoir une purge. Ça a été le cas cette année, juste après Manchester City, on a gagné 2-1, on était tout contents, on était sur les nuages, et ensuite, bam! Contre Tottenham, on a eu plutôt une belle prestation en Cup, on a perdu certes 4-3, mais dans le fond, le jeu était pas mal. Le week-end d'après, bam, on va à Liverpool, on fait un très bon match, on va chercher le nul, on va à Arsenal chercher la qualification. Le week-end d'après, bam. Conclusion, si on suit le raisonnement, cela voudrait dire que dans le cas où malheureusement cette équipe à 2 balles de Manchester United décidait de sortir le match de sa vie ce week-end contre Manchester City, cela voudrait dire que malheureusement, on va soit avoir une purge jeudi contre Lyon, soit perdre. Et encore une fois, mon choix est tout fait, guys. Mon choix est littéralement tout fait. Donc franchement, c'est triste, mais ce match, en réalité, il me dit rien. Dans tous les cas, on est 12e, 13e. Pour moi, ça ne change rien. Qu'on finisse 13e, 12e, 11e, 10e, la saison en première ligue, elle est déjà gone. Elle est déjà morte. Donc franchement, je suis pas excité. Je suis pas emballé. Encore une fois, mea culpa. Je suis vraiment désolé parce que je sais que normalement, c'est un peu à moi de vous transmettre ces ondes positives, mais je n'y arrive pas. Je suis désolé, mais pour ce match-là, guys, je m'en siphonne le cocotier, sincèrement, comme l'expression le dit. Bon, on va revenir sur la conférence de presse. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses, de bonnes choses qui ont été dites. Et donc, ça commence en nous disant que Kobbie Mainoo est de retour. Forcément qu'il ne sera pas titulaire, mais je pense qu'il devrait avoir quelques minutes. Également, Delirte est douteux. Donc, on verra s'il pourra être aligné. Mais encore une fois, guys, pas de risque à prendre. Sincèrement, ce match, si on le gagne, ça sera uniquement pour le prestige. Le fait de venir nous dire, ouais, guys, on a battu Manchester City 2 fois dans cette saison. Ouais. Mais en réalité, pour moi, je dis bien pour moi, sincèrement, il n'y a aucune gloire, mais franchement, j'ai pas envie de gagner. Puis par la suite, venir. Franchement, pour moi, c'est Lyon qui compte. Donc, si Delirte est douteux, pas prendre de risque. Franchement, on va jouer avec Maguire et puis voilà, on va se débrouiller comme ça. Ensuite, il dit qu'il va falloir prendre donc game by game, donc match après match. On lui a demandé s'il allait faire tourner, faire de la rotation. Il a expliqué non, pas pour ce match. S'il doit faire de la rotation, ça serait surtout pour le match contre Newcastle. Donc le match qui est entre les deux matchs de Lyon. Donc là, pour l'instant, on va match après match, mais franchement, pour ce match, normalement, il ne devrait pas avoir de rotation. On lui a posé la question sur le cas Garnacho, en lui posant justement, est-ce que vous pensez que parfois il peut être, on l'a pas dit comme ça, mais parfois il peut être vraiment, mais vraiment irritable. Il a dit qu'en réalité, à l'heure actuelle, Garnacho doit certainement améliorer, corriger son dernier geste. C'est-à-dire que ce soit pour marquer, que ce soit pour prendre la bonne décision, faire la passe. Mais
d'un autre côté, il est très content de lui parce que il a beaucoup amélioré ses déplacements, ses replis défensifs. Donc aujourd'hui, quand il est arrivé, il les faisait pas, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il a commencé à gommer. Maintenant, certainement que oui, il a pointé du doigt sa finition, sa prise de décision. Mais après, il a dit par la suite que ce n'est pas le seul. Il y a également, c'est quasiment tout le monde en réalité, tout le monde qu'il faudra améliorer. Il a dit en dehors de Bruno, tout le reste devrait donc améliorer leur prise de décision. Ensuite, on lui a posé la question sur le cas De Bruyne. De Bruyne a annoncé apparemment qu'il allait quitter Manchester City en fin d'année. Il a dit simplement que De Bruyne, c'était un joueur phénoménal. Et honnêtement, guys, je suis de son avis. Pour moi, De Bruyne, c'est une classe supérieure. Franchement, il a plaisanté en disant que c'est vraiment dommage qu'il soit de l'autre, enfin, du mauvais côté de la barrière, donc du mauvais Manchester. Mais sincèrement, c'est un joueur que l'on respecte et qui est arrivé vraiment bonifier pleinement la première ligue. Ensuite, le cas Mason Mount. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il peut enfin enchaîner? Et là, il a répondu quelque chose que j'ai bien aimé, dans le sens où il nous dit que le problème majoritaire de Mason Mount, c'est surtout mental. C'est-à-dire que c'est le mindset avant les blessures, avant le corps. C'est-à-dire que parfois, quand vous pensez encore et encore de manière continue à quelque chose, c'est là que ça va arriver. C'est un fait. C'est-à-dire que celui qui va arriver, qui sera dans la circulation par exemple et qui ne voudra pas, qui va penser tout pour ne pas avoir un accident, et je vous jure que c'est là qu'il va avoir un accident. Donc en réalité, ce qu'on dit, on dit que c'est nous qui attirons les choses. On attire ce que l'on pense. Et en fait, pour revenir sur le cas de Mason Mount, je pense que lui-même, psychologiquement, il se dit, bon, cette fois-ci, j'espère ne pas me blesser. Et en réalité, il est tellement dans cette psychologie-là, je ne dois pas me blesser, je ne dois pas 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 me blesser, que finalement, il finit par se blesser. Donc, premièrement, ce qu'il a dit, c'est que déjà, il faudrait qu'il travaille psychologiquement, donc mentalement, avant, vraiment, pour ne pas se blesser, avant de parler de physique. Ensuite, j'ai bien aimé. On lui a demandé, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il te faut beaucoup de temps, parce que cette équipe, encore une fois, elle est en reconstruction. Et là, j'ai adoré la réponse. Il dit, je ne suis pas le genre de gars qui va venir vous dire, il me faut 3 ans, il me faut 4 ans. Ça, ce sont les paroles de Olé, qui nous disait il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps. Également les paroles de Tenard, pour ceux qui s'en souviennent, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps. Non, il te dit, c'est vrai que cette année, on n'est pas en très bonne posture, mais je ne suis pas le gars qui va venir vous dire, guys, sincèrement, il me faut du temps, dans 4 ans, je vais commencer à gagner. C'est-à-dire que là, nous devons absolument tout faire pour souffrir une bonne fois cette année, pour que l'année prochaine, on soit nettement dans de meilleures conditions. L'année prochaine, on doit avoir un meilleur football. On lui a posé la question justement avant de se focaliser, de se concentrer sur Liverpool ou encore Arsenal. Il faut quand même reconnaître que là, actuellement, il y a Aston Villa, Newcastle, Brighton, toutes ces équipes-là qui sont supérieures à nous. Et là, il a expliqué que oui, ça c'est clair, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. C'est-à-dire que notre objectif, c'est gommer, corriger les lacunes dont nous faisons preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses sur lesquelles nous devons vraiment révolutionner, nous devons vraiment travailler. Et plutôt que de venir se concentrer sur ce que font les autres, nous devons absolument nous focaliser sur nous. Et donc, c'est nous qui devons bonifier notre football, améliorer certains aspects, plusieurs aspects d'ailleurs. Donc, encore une fois, si nous arrivons à faire cela, derrière, ce ne sera pas à nous de nous adapter, mais ce sera l'inverse. C'est ce que je vous ai toujours dit. Dans la vie, vous devez vous concentrer sur vous-même. Ce que font les gens à côté, franchement, c'est bien. Vous pouvez peut-être prendre ça comme source de motivation ou je ne sais quoi, mais votre ennemi, votre adversaire principal, c'est vous-même. C'est-à-dire que je le dis et je le répète, le vous d'aujourd'hui doit être meilleur que le vous d'hier. Et le vous de demain doit être encore meilleur que le vous d'aujourd'hui. Et donc c'est comme ça, vous devez vous focaliser sur vous-même. Ce que font les autres, on s'en fout en réalité. Si le voisin, le frère, le père, il a eu ça, tant mieux pour lui. Ça va pas dire que derrière vous allez cracher dessus. Non, vous pouvez prendre ça comme source de motivation, comme je l'ai dit, mais
Votre adversaire principal, c'est vous-même. Et j'aime bien cette phrase parce que du coup, plutôt que de venir nous dire, ouais, franchement, on va regarder ce que fait Newcastle, on va regarder ce que fait Aston Villa, on va regarder ce que fait... non, ce que font les autres, on s'en fout. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, moi, personnellement, les seuls matchs que je regarde, c'est Manchester United. Déjà, dans un premier temps, parce que je sais que je vais souffrir dans mon inconscient, je sais parfaitement que, justement, en voyant les autres équipes évoluer, jouer, quelque part, ça risque de me faire mal. Parce que là, moi, je vois Manchester United. Mais encore, Manchester United, c'est pas si mauvais. Contrairement à Soutena, où c'était vraiment un désastre. Là, je trouve encore une fois, on défend bien. Il y a pas mal de faits de jeu sur lesquels on a nettement progressé depuis l'arrivée de Lubena Lubena. Encore une fois, c'est l'avant-dernier geste ou le dernier geste. Quand Garnacho décide de tirer à tout bout de champ, s'il gomme cela, il peut devenir un bon joueur. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je suis encore énervé envers Garnacho, mais je me dis que des détails, les détails. Je me dis que juste quelques réglages, il peut devenir un bon joueur. Et c'est également valable pour les autres. Également valable pour les autres. Donc nous, on doit se focaliser sur nous-mêmes. On doit améliorer pas mal d'aspects. Ensuite, j'aimerais rebondir sur une phrase qui m'a un tout petit peu interpellé. C'est quand il nous dit, lors de ce mercato, nous allons essayer de faire venir un ou deux grands joueurs. Il aurait pu s'arrêter là, mais il a décidé de poursuivre en nous disant, en sachant que grand joueur est assez subjectif, un joueur peut être grand pour moi, mais pas nécessairement pour vous. Moi, j'ai envie de vous dire, dans cette phrase, franchement, voici comment je l'interprète. J'ai envie de vous dire qu'il y a trois grosses informations dans cette phrase. Premièrement, il nous dit, on va essayer. Il n'a pas dit, on va ramener un ou deux grands joueurs. Parce que là, pour moi, c'est un peu plus persuasif. On va ramener un ou deux grands joueurs. Non, on va essayer de ramener un ou deux joueurs, comme chaque année, quoi. Généralement, on fait toujours ça. On essaye. Et d'ailleurs, on dit, oh, on a essayé, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Premier point. Deuxième point, il dit un ou deux joueurs. Il faut qu'on se dise la vérité, guys. Cette équipe-là, je suis désolé, si jamais on devait reconstruire, elle a au moins besoin de 4, 5 grands joueurs. Franchement. Et je dis bien au moins. Deuxième grosse information, il nous dit un ou deux. Si tu as de la chance, à deux. Et enfin, troisième, c'est quand il nous dit que justement, un grand joueur, c'est assez subjectif parce que moi, je peux trouver un joueur grand, bon, mais pas nécessairement vous. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement un nom clinquant. C'est pas nécessairement un grand nom. Donc, genre, faut peut-être pas vous attendre à Osimhen, Gyökeres. Ça sera un joueur que moi, j'estime bon, mais que vous, peut-être que parce que vous ne le connaissez pas, vous allez passer à côté. Donc, encore une fois, guys, cette phrase, pour moi, elle est masterclass parce qu'il y a trois grosses informations. Cela voudrait dire qu'on, déjà, dans un premier temps, nous allons essayer de faire venir un ou deux grands noms. Dans un deuxième temps, nous allons essayer de faire venir que un ou deux grands noms. Et enfin, dans un troisième temps, c'est que pour moi, voici du moins comment je l'interprète. Il ne faudra pas nécessairement s'attendre à un nom clinquant. Ce sera peut-être encore une fois un nom comme Dorgu, comme Heaven. Lui, il va le trouver bon, mais puisque nous, on ne le connaîtra pas, donc voilà. Donc franchement, cette phrase-là, guys, je suis désolé, hein, mais cela souligne encore, je suis désolé, mais encore une fois, pourquoi est-ce que moi, je n'aime pas Ineos? J'ai vu dans un commentaire, quelqu'un a commenté en blaguant, eux non plus ne t'aiment pas. Déjà, ils ignorent totalement mon existence. Mais, est-ce que vous vous rendez compte que on a besoin, on le sait tous, on est 13e. C'est-à-dire que nous devons vraiment essayer de catch-up. Mais ces équipes qui sont là autour de nous, Aston Villa, Newcastle, Brighton, Brentford, toutes ces équipes-là, elles ne vont pas s'endormir, on est bien d'accord. Nous, on va essayer, soi-disant, l'année prochaine, d'aller essayer de, oui, prendre un ou deux joueurs. Et même les un ou deux, ce n'est pas forcément des noms clinquants. En tout cas, j'espère encore une fois me tromper, mais malheureusement, tout est là. Toutes les preuves y sont. Pour vous dire que Ineos, en réalité, ils sont venus juste nous faire... Maintenant, oui, c'est un moyen de nous faire vendre un rêve, ouais, soit disant que dans quelques années, on va compétir. Mais quand? Franchement, encore une fois,
Nous, pendant qu'on va se coltiner un attaquant qui est sur le point de progresser, qui est sur le point de devenir dans le prochain Scorsese. C'est ça en réalité. On a besoin du Scorsese maintenant. Maintenant, nous, on va aller chercher le prochain Scorsese. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, sincèrement. Moi, Ineos, je les aime pas du tout parce que c'est une politique, oui, mais c'est une politique, je suis désolé, de rapiace. C'est une politique de pingre. Parce que, encore une fois, si au moins on avait cet équilibre-là, mais si pour aller nous chercher des noms, ouais, on nous parle de Delap, ouais, ok. Delap, il est gentil, oui, mais est-ce que c'est lui qui va nous faire passer un cap? Ou alors on va devoir attendre 2 ans, 3 ans pour que celui-ci nous fasse passer un cap. Bref, guys, pour passer rapidement sur la compo, franchement, c'est triste, hein. Je vous jure que c'est triste. Mais ce match, en réalité, la sensation que j'ai, ce n'est pas parce que j'ai envie de faire un buzz ou quoi que ce soit, mais la sensation que j'ai à l'instant T, c'est que franchement, ce match, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Bien évidemment, j'ai envie de gagner, mais à condition, encore une fois, de gagner jeudi soir. En revanche, je suis sûr et certain que si jamais nous perdons ce match, ben là, ça va faire déjà 2 défaites d'affilée. Je suis sûr à 10 milliards de pourcents que jeudi soir, on va taper Lyon. Parce que justement, les critiques vont un peu augmenter, vont un peu s'accroître. Et donc forcément, ça va faire 2 défaites d'affilée. Je pense que jusque-là, on a souvent eu 2 défaites, mais on n'a jamais eu 3 défaites. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Conclusion, si jamais on perd, je pense que jeudi soir, on va faire un match masterclass. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors qu'en revanche, si jamais on gagne, j'ai pas envie que justement l'euphorie, les fans sont là, ouais, on a gagné Manchester City, et derrière on prend un surplus de confiance, on arrive jeudi soir, boum, purge. C'est triste, mais c'est comme ça, guys. Moi, encore une fois, je le répète, si on perd ce week-end, à domicile qu'il plus est, je vous garantis qu'on va aller battre Lyon chez eux. Parce que le visage que l'on va afficher, ça sera masterclass. Ça sera vraiment histoire de se racheter. Alors que si on gagne, on risque malheureusement de se laisser bercer. Et donc, conclusion, je suis désolé, guys, mais moi, ma priorité, c'est l'Europa League. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, je pense qu'il va aller avec cette compo. Je pense que Onana dans les cages, certainement. Je pense que derrière, Maguire va faire son retour. On aura encore Mazraoui et Yoro. Je pense que là, ça ne va pas changer. Je pense que Dorgo va poursuivre. Dalot, de toute façon, il a dit, hein, s'il faut parler de turnover, s'il faut parler de turnover, ce sera plus contre Newcastle que contre City. Donc là, je pense que ça ne va pas changer. Je pense que Ugarte va jouer. Et je vais répondre rapidement à un commentaire. Il y en a un qui m'a dit, je passe mon temps à me contredire. Non. Ce qu'il faut souligner, et là je vais l'expliquer, c'est que Casemiro, sincèrement jusqu'à février, c'était une En réalité, Casemiro, c'est un moteur diesel qui a besoin d'enchaîner encore et encore pour rentrer dans le game. Je pense sincèrement. Donc je suis pas en train de me contredire. À l'instant T, donc c'est-à-dire en décembre, en janvier, Ugarte était devant dans la hiérarchie. Ça, c'est clair et net. Mais là, maintenant que Casemiro, justement, il a su profiter de la blessure d'Ugarte, actuellement, Casemiro est en meilleure posture. C'est pas une contradiction que j'ai envie de vous dire. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es nettement meilleur qu'un joueur que demain, il y a la forme également qui joue, que demain, ce joueur-là ne va pas prendre l'ascendant. Donc je suis pas en train de me contredire, juste que Casemiro, il a besoin d'enchaîner, il a profité du fait que Ugarte soit blessé, il a joué 1, 2, 3, 4 matchs d'affilée, et justement, là, il est dans le game. Tout simplement. À l'heure actuelle, maintenant peut-être que dans un mois, cela va rechanger à nouveau, mais à l'heure actuelle, now, pour moi, Casemiro est en meilleure forme qu'Ugarte, à l'heure actuelle. C'est pas une contradiction, guys. Donc pour moi, on va faire jouer Ugarte, dans le but justement de préserver Casemiro pour le faire jouer jeudi. Donc on va faire jouer Ugarte, on va redescendre Bruno Fernandes, on va avoir donc Bruno Fernandes redescend, donc Dalot derrière,
Il a parlé de Mason Mount. Est-ce qu'on ne verra pas Mason Mount? En lui disant que Mason Mount a la possibilité de démarrer le match, mais il faudra quelque part manager son temps de jeu. Donc je dirais, pourquoi pas Mason Mount? Mason Mount qui joue, qui va jouer peut-être 60 minutes. Mason Mount, en sachant également, en rappelant encore une fois que la dernière fois qu'on l'avait vu officiellement, c'était contre Manchester City justement, il y a 3 ou 4 mois. Mason Mount, Zerzi, Højlund. Voici l'équipe avec laquelle je pense qu'il va y aller. Et enfin, pronostic, j'ai envie de vous dire un partout. Match nul. Match nul voudrait dire pas de victoire, pas de défaite également. C'est-à-dire qu'en fin de soirée, on ne serait pas ronchon. Mais on n'aurait pas également gagné. Parce que si on gagne encore une fois, il y a de fortes chances que derrière on s'en bat et puis voilà, qu'on puisse effectuer un match vraiment diabolique contre Lyon. Donc je vous dis un partout, tout en espérant dans mon inconscient, dans mon subinconscient, une victoire de Manchester United, capable d'enchaîner jeudi soir, mais j'ai pas envie de me laisser avoir. Conclusion, je reste sur mon un partout. Merci d'être arrivé jusqu'ici, guys. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.